Il est 7h37. Bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin est député, vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien Chenu. Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, rencontre les plus grandes difficultés pour constituer son gouvernement. Est-ce que de votre point de vue, il doit jeter l'éponge ? Non, je ne crois pas. Je crois que le Premier ministre nous montre surtout qu'il est dépassé. Il est dépassé sur la forme, sur l'organisation du gouvernement, à partir du moment où visiblement il ne souhaite faire qu'un gouvernement de recyclage d'élus LR. Évidemment, confier les clés du pays à des gens qui ont fait 5% aux élections, ça crispe un peu tous ces éventuels. Donc vous partagez partenaires. cette émotion de renaissance de Gabriel Attal, de Gérald Darmanin, qui disent trop de LR, c'est pas possible pour nous. C'est factuel. Un parti politique qui fait 5% à l'élection présidentielle ne peut pas occuper tous les postes de décision dans le pays. Nous, on ne souhaite pas participer à ce gouvernement puisqu'on n'est pas d'accord avec la ligne que Michel Barnier suit depuis toujours. Mais on imagine qu'il y a des gens qui seraient peut-être disposés, qui sont d'accord avec lui et qui considèrent qu'ils n'auront pas de place. Mais sur le fond, le Premier ministre est dépassé aussi. Dépassé, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de son, on ne sait pas où il nous emmène, il nous donne aucune idée de la politique qu'il souhaite mener demain. Il a donné un rendez-vous, il a dit « je vais avoir ma déclaration de politique générale à l'Assemblée début octobre ». C'est un discours qui sert à ça, précisément. D'accord, mais enfin, le Premier ministre est nommé depuis presque 15 jours maintenant. Il ne réussit pas à former un gouvernement. Il ne donne aucune indication de la politique qu'il va mener au bénéfice des Français. Moi, les seules choses que j'ai entendues de Michel Barnier, c'est deux choses. C'était on va faire des économies dans l'hôpital public et puis le grand âge sera une priorité. J'entends cela, mais c'est un peu court. On va parler du fond, Sébastien Chenu, ce qui est très important. Est-ce que vous ne considérez pas, malgré tout, avoir vous-même une part de responsabilité là-dedans ? Ça fait des semaines aussi que vous soufflez le chaud et le froid sur le choix du Premier ministre, sur le casting gouvernemental, la censure s'il y a Éric Dupond-Moretti, la censure s'il y a Xavier Bertrand. On n'a toujours pas compris d'ailleurs s'il y avait Gérald Darmanin au gouvernement, quelle était votre attitude. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une notion de censure du RN si Gérald Darmanin est au gouvernement ? Non, mais on ne va pas faire une motion de censure pour Gérald Darmanin, ça non. Au moins, ça permettra à Michel Barnier de savoir comment composer son équipe. Cette question, parce que je suis venu vous voir il y a 15 jours, et vous m'avez dit qu'on ne servait à rien, qu'on était la cinquième roue du carrosse, que visiblement, mais à quoi sert le Rassemblement national ? Et là, aujourd'hui, on serait responsable de tout. Bon, soyons sérieux 2 minutes. On a un gouvernement qui n'est pas nommé parce que le Premier ministre et le Président de la République, en réalité, essayent de nommer des gens qui sont vous avez leurs amis politiques. L'avoir placé sous surveillance. Qui veulent nommer leurs amis politiques. Michel Barnier veut nommer des LR, Emmanuel Macron veut nommer des macronistes. Donc ces gens-là ne s'entendent pas. Mais finalement, pour faire quoi ? Les mêmes politiques. Quand j'entends Michel Barnier dire la situation est très dégradée, j'ai entendu François Fillon... Situation budgétaire très grave. Attendez, et vous ne partagez pas ce constat ? Non, mais le problème, c'est que j'ai entendu Fillon, quand il était Premier ministre, dire « je suis à la tête d'un État en faillite ». Ensuite, en 2012, Moscovici, la situation est dégradée. 2017, Édouard Philippe, il faudra faire... il y a 8 milliards d'euros de dérapage. Mais en fait, tous ces gens qui se succèdent font les mêmes politiques et s'étonnent d'avoir les mêmes résultats. Celle d'un État en faillite, celle d'un État dans lequel le déficit ne cesse d'augmenter. Mais si vous êtes demain en responsabilité, nous ne proposons pas les mêmes choses. Également pour réduire le déficit bien sûr, puisque nous ne proposons pas les mêmes choses. Marine Le Pen a dit, par exemple, la dette, contrairement à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon avait passé ça par-dessus bord, a dit la dette, ça se paye, donc il faut des politiques qui prennent en compte un certain nombre d'économies budgétaires nécessaires dans le budget de la France qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples de gabegie. On a découvert que, par exemple, les certificats d'énergie, c'est-à-dire que l'État aide les Français à de la rénovation énergétique. Il y a des dérapages énorme jusqu'à, je crois, la Cour des comptes nous dit, jusqu'à 6 milliards possibles de dérapage. Tout ça n'a pas été suivi. Au moins 30 milliards d'euros à économiser l'année prochaine. Mais 6 milliards sur 30 milliards, sur juste les certificats d'énergie. Est-ce que vous vous rendez compte que, en fait, l'État n'a pas suivi ? Gabriel Attal, qui a été ministre des Comptes publics avant d'être Premier ministre, n'a pas fait attention à ces dérapages qui relèvent de dérives, de contournements. Hier, à votre place, pas seulement. Arnaud Robinet, qui est pour le coup membre du bloc présidentiel, puisqu'il est du parti Horizon, qui est maire de Reims, il disait qu'il faudrait par exemple être plus sévère, notamment sur les arrêts maladie et la politique sociale de la France. Il évoquait une remise en cause du modèle social qui date de 1945. Est-ce qu'il faut le faire ? Mais je sais que taper sur les plus pauvres, c'est toujours un leitmotiv chez les ultralibéraux. Je vous ai parlé des certificats d'énergie. Je vous parle par exemple de la niche des armateurs. 5,6 milliards d'euros pour la niche des armateurs. Est-ce qu'à un moment on ne se dit pas que, vous voyez, en 2 mesures qui n'ont pas besoin de taper les classes populaires ou la France qui se lève le matin, la France qui travaille, en 2 mesures, nous avons déjà presque 10 milliards
peut-être pas d'économie, mais en tous les cas à aller chercher. Fraude sociale, fraude fiscale, puisqu'on veut aller aussi dans ce sens-là. Gabriel Attal avait dit il y a 10 milliards d'euros par an à aller chercher. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est allé les chercher? Donc pour vous, 30 milliards d'euros d'économie l'année prochaine, c'est faisable et c'est Mais souhaitable? je viens de vous citer 3 dispositifs. Oui, mais est-ce En que tous les vous cas, considérez que 3 c'est faisable et thèmes. souhaitable? Est-ce que vous soutiendrez des économies sur ces montants-là si elles sont On proposées? soutiendra des économies qui sont raisonnables, qui n'impactent pas la France qui travaille, la France qui est mise à contribution, la France dont, je vous le rappelle, l'INSEE vient de dire hier, que le pouvoir d'achat des salariés en 2022 et 2023, public et privé, a baissé. Alors, aidez-nous, Sébastien Chenu, pardon, c'est pas cette France-là à qu'il faut taper. comprendre votre position sur la hausse d'impôts. Je dois reconnaître que je n'ai pas tout à fait saisi. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas qu'on tape les classes moyennes et populaires, ça c'est très clair. Mais sur le cas évoqué par le Premier ministre auprès de certains interlocuteurs, des contribuables les plus aisés, les plus fortunés, et des profits de certaines entreprises, vous dites quoi? Alors, c'est 2 choses très différentes. Sur les plus aisés, qu'on leur demande un effort, d'accord, mais ça ne rapporte rien. La réalité, c'est que la collecte, par exemple, de l'ISF, nous, on est pour un impôt sur la fortune financière. Donc, on est pour que des gens très aisés puissent être mis davantage à contribution. Très aisé, c'est combien pour vous? Mais j'ai pas un montant, c'est au Parlement, à travers justement le budget, de le définir. Mais bien entendu, c'est pas moi qui vais définir ça, c'est au Parlement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très marginal dans ce que ça peut rapporter. Les taxes sur les surprofits, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que ce sont des profits faits par des entreprises, non pas dans le cas d'une stratégie d'entreprise qui aurait été pertinente, mais simplement d'événements extérieurs, type le Covid. On y est favorable. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Le MoDem y était favorable. On avait fait ces propositions. Je note que, par exemple, l'extrême gauche n'avait pas suivi là-dessus. Donc là, sur la fiscalité, il y a des leviers. Donc vous voyez, il y a les économies. J'ai cité des niches, j'ai cité les économies possibles. Il y a la fiscalité. Puis il y a de l'autre côté aussi le pouvoir d'achat des Français à relancer à travers une hausse des salaires de 10% en échange d'un gel des cotisations patronales. Et là, il faut réunir les partenaires sociaux. Sur tout ça, il y a des urgences. Sur tout ça, Michel Barnier me semble un peu dépassé. Les cotisations patronales, ça vous coûterait combien dans ce cas-là? Mais je ne vais pas vous donner un chiffre aujourd'hui, puisque c'est... Mais c'est facile de faire des propositions sans jamais les chiffrer, Sébastien Chenu, tout le monde peut le faire. Attendez, je vous ai donné des chiffres très précis sur le montant des économies. Les cotisations patronales, ça dépend du nombre d'entreprises qui accepteraient de faire cette augmentation de salaire et donc des partenaires sociaux qui seraient mobilisés. C'est impossible à définir au moment où je vous parle. Mais ça, c'est pour relancer le pouvoir d'achat des Français. Des économies, une fiscalité à réorienter et du pouvoir d'achat à doper à travers une hausse de salaire. Marine Le Pen, il y a quelques jours, disait « Je souhaite une mandature la plus courte possible ». Bon, on a compris que l'horizon, c'est une dissolution dans un an, de nouvelles élections, potentiellement législatives. Imaginons dans un an, vous arrivez aux responsabilités, vous êtes à Matignon, vous avez une majorité. Vous rétablissez les comptes publics en combien de temps? Le déficit à 3%, vous le ramenez à quelle année? C'est impossible à dire dans la mesure où par exemple, aujourd'hui... Non, mais on a demandé... Il faudra bien le dire. Non, mais il faudra un audit. Bien faire un plan. Il faudra un audit, Adrien Gendre. Quand on a demandé un audit pendant les élections législatives, on nous a dit « Oh, mais enfin, tous les chiffres sont sur la table ». Et Bruno Le Maire s'en va, après un cocktail onéreux au ministère des Finances, en laissant une ardoise de 16 milliards d'euros de dérapage supplémentaire. Donc avant de s'engager sur des chiffres, il faut savoir où on en est. Et je crois que là où on en est, c'est pas très brillant. Une toute dernière chose, on apprend ce matin qu'en Nouvelle-Calédonie, 2 personnes ont été tuées par balle au cours d'une opération des forces de l'ordre. Ça fait 13 morts au total depuis le début des troupes. Ça s'était un peu calmé, ça revient. Est-ce que vous avez une réaction face à ces nouveaux incidents très graves? Oui, on a une réaction. Nous sommes en contact d'ailleurs avec des élus calédoniens de tous bords régulièrement, que ce soit Marine Le Pen ou moi-même. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie l'an passé. Le rétablissement de l'ordre public est la priorité en Nouvelle-Calédonie. Il viendra ensuite aussi le rétablissement d'une dynamique économique, mais qui ne peut se faire qu'à travers d'abord le rétablissement de l'ordre public. Là aussi, j'ai l'impression quand même d'un gouvernement qui laisse les choses il serait peut-être se urgent qu'il y ait déliter. un gouvernement, non? Il y a un ministère de l'Intérieur. C'est ce que je vous dis. Il serait urgent qu'on réagisse et de ne pas avoir le sentiment d'être un peu dépassé. Merci beaucoup, Sébastien Chenu. Merci, Adrien Gendre.